Lorsque Nicholas Carter poussa Nathalie contre la porte et la dévora d'un baiser chargé de années de désirs refoulés, elle comprit enfin. Cet homme n'était pas là par hasard. Il était revenu parce qu'il ne pouvait pas l'oublier. 4 années passées à essayer d'effacer son parfum de sa mémoire, ce contact accidentel dans le train, ce regard qui promettait l'incendie. Mais cette nuit-là, il était arrivé en colère, affamé, assoiffé de plaisir. Et elle était prête à se laisser consumer par toute cette envie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Nous adorons savoir que vous êtes là avec nous. Le froid transperçait la peau de Nathalie alors qu'elle gravissait les marches du quai de Grand Central Station. Le vent portait une odeur de pluie et de métal, mêlée au gaz d'échappement des taxis qui attendaient dans la rue. Ses doigts tremblaient, non pas à cause du froid, mais sous le poids de tout ce qu'elle laissait derrière elle. Un mariage raté, un cœur brisé, une vie qui s'était effritée comme des feuilles mortes sous ses pas. Elle serra son manteau contre son corps et se dirigea vers le train en direction de Nord-Savenne, les cheveux lâchés et ébouriffés par le vent. La trame de sa vie s'était détricotée, fil après fil, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que les bords tranchants de ses propres erreurs. Mais aujourd'hui, se dit-elle, aujourd'hui était le premier pas vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. À l'intérieur du wagon, l'air était chaud et épais, sentant le vieux tissu d'ameublement et le café réchauffé. Les passagers étaient éparpillés, certains lisaient, d'autres fixaient l'écran de leur téléphone, le regard vide. Les yeux de Nathalie scannèrent les rangées, cherchant un siège vide, un coin tranquille où elle pourrait disparaître dans ses propres pensées. Et c'est là qu'elle le vit. Il était assis près de la fenêtre, ses larges épaules occupant l'espace comme s'il lui appartenait. Un costume noir, parfaitement taillé, moulait son corps. Ses mains étaient jointes sur ses genoux avec une sorte de contrôle rigide, comme s'il retenait quelque chose de dangereux. Sa mâchoire était tendue, son expression indéchiffrable. Des cheveux sombres, des traits acérés, et des yeux qui fixaient la ville défilant de l'autre côté de la vitre avec une intensité qui lui serra la poitrine. Nicholas Carter. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais elle n'oublierait jamais ce visage. Il y avait un siège vide à côté de lui. Nathalie hésita. Tout chez lui criait « ne pas déranger ». C'était le genre d'homme qui existait dans un monde différent, un monde de pouvoir, de contrôle et de précision froide, le genre d'homme qui ne remarquerait jamais quelqu'un comme elle. Mais elle n'avait pas le choix. Le train était plein. Elle s'avança vers lui, son cœur battant plus fort à chaque pas. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrêta, attendant qu'il reconnaisse sa présence. Il ne fit rien. « Excusez-moi » dit-elle doucement, sa voix perçant à peine le bruit du train. « Cette place est-elle prise ?» Il tourna lentement la tête et, pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et ils la captivèrent avec une force qui lui fit oublier comment respirer. Il y avait quelque chose de brut dans ce regard, quelque chose d'affamé et de contenu à la fois. Ce n'était pas juste un regard. C'était une revendication. Nathalie sentit la chaleur monter à ses joues. Elle voulait détourner le regard, mais elle ne le pouvait pas. Quelque chose d'invisible la retenait là, suspendue dans la gravité de ses yeux. Il ne dit rien. Il fit juste un geste subtil vers le siège vide. Elle s'assit, son corps soudain hyper conscient de tout. La façon dont son épaule frôla la sienne en s'installant, la chaleur irradiant de son corps, l'odeur subtile de son eau de Cologne, quelque chose de boisé et sombre qui accéléra son pouls. Le train s'ébranla et la ville commença à devenir floue derrière la fenêtre. Le silence s'étirait entre eux, épais et électrique. Nathalie essayait de se concentrer sur n'importe quoi d'autre, le rythme des rails, les conversations étouffées autour d'eux, les annonces grésillant dans les haut-parleurs. Mais elle ne pouvait sentir que lui, la présence solide de son corps près du sien, la façon dont il restait si immobile, tout en donnant l'impression d'être une tempête à peine contenue. Elle lui jeta un coup d'œil en biais, sa mâchoire était serrée, ses mains toujours jointes avec ce même contrôle strict. Mais il y avait une tension dans sa posture maintenant, un changement subtil qui lui disait qu'il le sentait aussi. Les minutes passèrent, aucun d'eux ne parlait. Mais alors, quand le train oscilla dans un virage, son épaule pressa de nouveau contre la sienne. Cette fois, il ne se recula pas, et elle non plus. Le souffle de Nathalie se coupa. C'était une si petite chose, juste un contact,
presque imperceptible pour n'importe qui d'autre. Mais entre eux, c'était comme du feu. Elle leva la main pour remettre une mèche de cheveux derrière son oreille, essayant de se calmer, et elle sentit ses yeux sur elle. Pas de manière évidente, pas de manière invasive, il observait simplement. Il remarqua la courbe de son cou lorsqu'elle tourna la tête, la façon dont ses doigts bougeaient avec une grâce nerveuse, le doux soulèvement de sa respiration. Nicolas serra les mains plus fort. Il ne devrait pas prêter attention, ne devrait pas remarquer son odeur, quelque chose de propre et doux avec une pointe de fleurs et de savon qui lui parvenait comme un murmure. Il ne devrait pas sentir la chaleur de son corps si proche du sien. Mais c'était le cas. Et cela l'irritait. Il avait bâti un empire entier sur le contrôle, sur le fait de ne jamais laisser quoi que ce soit ni qui que ce soit le déstabiliser. Et pourtant, cette femme, cet inconnu à côté de lui, faisait exactement cela sans même essayer. Nathalie s'éclaircit la gorge, sa voix douce coupant le silence. Est-ce que cette ligne va jusqu'à Norshaven? La question était simple. Innocente. Mais lorsqu'elle parla, Nicolas sentit quelque chose céder en lui. Il tourna complètement son visage cette fois, ses yeux rencontrant les siens à nouveau. Et cette fois, il regarda vraiment. Elle était belle, pas de la manière polie et évidente qu'il avait l'habitude de voir. Elle était belle d'une manière authentique, avec des yeux qui portaient des histoires, des lèvres qui tremblaient légèrement en attendant sa réponse, et une vulnérabilité qui le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Oui, répondit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. C'est le cas. Elle sourit. Juste un petit sourire, timide et soulagé. Mais c'était suffisant pour lui serrer la poitrine d'une manière qu'il ne comprenait pas. Merci, murmura-t-elle en détournant le regard. Mais lui ne pouvait pas détourner le sien. Le reste du trajet passa dans un flou de tension inexprimée. Parfois, quand le train tanguait, leur corps se touchait. Parfois, elle soupirait doucement, et il retenait son souffle. Parfois, il ajustait sa cravate, et elle observait le mouvement de ses mains avec plus d'attention qu'elle ne le devrait. Rien ne se passa. Mais tout se passa. Lorsque le train commença enfin à ralentir à l'approche de Norshaven, Nicolas ressentit quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la réticence. Il ne voulait pas qu'elle parte. Il ne voulait pas que ce moment finisse. Nathalie se leva, saisissant son sac. Elle le regarda une dernière fois, ses yeux cherchant les siens comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Elle sourit simplement, un sourire petit, triste, plein de non-dits, et s'éloigna. Nicolas resta assis là, regardant sa silhouette disparaître dans la foule sur le quai, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui manqua, quelqu'un qui n'avait jamais été à lui. 5 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre dans le train. 5 jours durant lesquels Nicolas Carter avait essayé, et échoué misérablement, de sortir Nathalie de sa tête. Il était assis dans son bureau au cœur de Manhattan, entouré de murs de verre offrant une vue panoramique sur la ville, des papiers éparpillés sur le bureau en acajou, des rapports financiers, des contrats attendant sa signature, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son esprit était resté bloqué dans ce wagon de train, revivant chaque seconde de ce silence chargé, son odeur, le contact accidentel, le sourire timide. Il passa la main sur son visage, frustré contre lui-même. C'était ridicule. Il connaissait cette femme depuis moins d'1 heure, ne connaissait même pas son nom, et pourtant elle avait infiltré ses pensées comme de la fumée, impossible à retenir, impossible à oublier. Nicolas se leva brusquement de sa chaise. Il avait besoin de sortir. Besoin d'air. Besoin d'une distraction. Il attrapa son manteau et quitta l'immeuble, marchant sans direction précise à travers les rues animées de New York. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, mais il le remarqua à peine. Ses pas le menèrent à travers des ruelles familières, devant des cafés bondés, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant un restaurant qu'il fréquentait rarement, un endroit haut de gamme, discret, avec un éclairage tamisé et une musique douce. Parfait pour oublier. Il entra. Le maître d'hôtel le reconnut immédiatement et le conduisit à une table au fond, loin des regards curieux. Nicolas s'assit, commanda une bouteille de vin rouge coûteuse, quelque chose qui le calmerait normalement, et feuilleta le menu sans vraiment rien lire. Le restaurant était animé mais pas bondé. Le bruit des couverts contre les assiettes, des conversations basses, des rires discrets. Tout semblait normal, contrôlé, prévisible, jusqu'à ce qu'elle entre. Nathalie poussa la porte de la cuisine avec son épaule,
tenant en équilibre un plateau rempli d'assiettes chaudes. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval serrée et elle portait un tablier simple sur un chemisier blanc. Il y avait une tache de sauce sur sa manche. Ses yeux étaient focalisés, concentrés, alors qu'elle se déplaçait entre les tables avec une efficacité silencieuse. Nicolas sentit l'air quitter ses poumons. C'était elle. Il s'adossa à sa chaise, les yeux rivés sur elle pendant qu'elle travaillait. Elle ne l'avait pas encore vu, ne savait pas qu'il était là à observer chacun de ses mouvements comme un homme affamé regarde de la nourriture. Elle sourit à un client, prit une commande, versa de l'eau d'une main ferme. Il y avait une grâce en elle, une force tranquille qui le frappa plus fort que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Et puis elle se tourna, et le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Le plateau faillit lui glisser des mains. Pendant un instant, elle resta complètement immobile, comme si elle avait vu un fantôme. Nicolas ne bougea pas, il l'observa simplement, ses yeux sombres verrouillés aux siens à travers l'espace qui les séparait. Le temps s'arrêta. Encore. Nathalie déglutit difficilement, se forçant à bouger. Elle posa le plateau vide sur une table d'appoint et prit une profonde inspiration, essayant de calmer le cœur qui battait la chamade dans sa poitrine. Il est là. Pourquoi? Comment? Elle ne savait pas. Mais quelque chose en elle, quelque chose de dangereux et d'imprudent, la poussa vers sa table. Nicolas la regarda approcher, chaque pas, chaque respiration. Lorsqu'elle s'arrêta enfin près de la table, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et tout le sang-froid professionnel qu'elle avait tenté de rassembler s'effondra. « Bonsoir, monsieur, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Souhaitez-vous quelque chose à boire pendant que vous décidez? Nicolas inclina la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire lent et dangereux. Oui, répondit-il, la voix basse et rauque. Il la regarda vraiment, comme s'il mémorisait chaque trait de son visage. Je veux. Vous. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, brûlant comme du feu. Un vin rouge, finit-il par dire, sa voix plus contrôlée maintenant. Nathalie hocha rapidement la tête, le souffle coupé. Elle nota la commande d'une main tremblante et s'éloigna avant qu'il ne puisse voir la rougeur monter dans son cou. Mais Nicolas vit. Il vit tout. Il la regarda retourner en cuisine, la façon dont elle se retourna une fois, juste une fois, avant de disparaître par la porte. Et il sut. Elle avait pensé à lui aussi. Pour le reste de la soirée, Nicolas ne put détacher ses yeux d'elle. Il commanda plat après plat, prolongeant le repas juste pour la voir près de lui. Chaque fois qu'elle approchait de la table, l'air devenait plus lourd, plus chargé. Il remarquait tout. La façon dont elle mordait sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement en versant le vin, la façon dont elle évitait de le regarder directement, comme si elle savait que si elle le faisait, elle perdrait le contrôle. À un moment donné, lorsqu'elle se pencha pour ramasser une assiette vide, son odeur, cette même odeur propre et douce qui l'avait hanté pendant des jours, enveloppa Nicolas comme un souvenir physique. Il ferma les yeux une seconde, juste pour respirer. Lorsqu'elle s'éloigna, il réalisa que ses mains étaient serrées en poing sur la table, ses jointures blanches. Il la voulait, d'une manière qui n'était pas rationnelle, d'une manière qui n'avait aucun sens. Et pour la première fois de sa vie, Nicolas Carter n'avait aucun contrôle. Les heures passèrent. Le restaurant commença à se vider. Un par un, les clients partirent jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques tables occupées. Nicolas termina son repas mais ne se leva pas. Il resta là, buvant son vin lentement, attendant. Attendant pour elle. Finalement, quand son service fut presque terminé, Nathalie s'approcha de sa table une dernière fois. « Puis-je vous apporter autre chose » demanda-t-elle, la voix prudente. Nicolas la regarda un long moment. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de choses qu'il voulait demander. « Qui êtes-vous? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait dans ce train? » Mais il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. « Quel est votre nom » Nathalie cligna des yeux, surprise par la question directe. « Nathalie » répondit-elle doucement. « Nathalie » répéta-t-il comme s'il savourait chaque syllabe. « Je suis Nicolas. » Elle hocha la tête, mais ne dit rien. Il mit la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit une carte de visite, la posant sur la table. « J'ai une proposition pour vous. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Quel genre de proposition ?
Un emploi, dit-il simplement. Quelque chose de mieux que ceci. Nathalie regarda la carte mais ne la ramassa pas. Pourquoi? Pourquoi pas, répondit-il, la voix douce mais ferme. Elle secoua la tête, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui le surprit. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. Alors pourquoi m'offririez-vous quelque chose comme ça? Nicolas sourit, un petit sourire dangereux, plein de non-dits. Peut-être que je veux vous connaître. L'air entre eux devint épais, brûlant. Nathalie fit un pas en arrière, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. J'apprécie, dit-elle, la voix stable malgré la tempête en elle. Mais je ne suis pas à vendre. Nicolas inclina la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ce n'est pas ce que je suggérais. Alors que suggériez-vous? Il ne répondit pas immédiatement, la regardant comme s'il essayait de lire chaque pensée traversant son esprit. Une chance, dit-il finalement. Pour vous. Pour nous. Nous. Le mot resta suspendu dans l'air comme une promesse dangereuse. Nathalie déglutit difficilement. Elle voulait le croire, voulait croire que c'était réel, mais elle avait déjà été brûlée, avait déjà fait confiance, et il ne restait que des cendres. Vous ne me connaissez pas, répéta-t-elle, la voix plus douce maintenant. Non, admit Nicolas. Mais je le veux. Elle le regarda un instant de plus, un long moment chargé, plein de possibilités et de dangers, avant de s'éloigner. Bonne nuit, monsieur Carter. Et puis elle fut partie. Nicolas resta seul à la table, la carte de visite toujours intacte sur la surface. Il devrait être frustré, devrait être irrité, mais tout ce qu'il ressentait était de l'admiration. Elle l'avait rejeté. Elle avait dit non. Et d'une certaine manière, cela ne fit que lui donner encore plus envie d'elle. Il se leva, laissa de l'argent sur la table et sortit dans la nuit froide. Mais il savait, de chaque fibre de son être, que ce n'était pas fini. Il reviendrait. La nuit était glaciale lorsque Nathalie quitta enfin le restaurant. L'air coupait sa peau exposée, la faisant voûter les épaules et serrer son fin manteau plus fort contre son corps. Ses pieds lui faisaient mal après des heures debout, et tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, enlever ses chaussures et oublier cette rencontre impossible. Mais oublier Nicolas Carter était comme essayer d'effacer le soleil. Elle marcha sur le trottoir sombre, ses pas résonnant dans le silence de la rue presque vide. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur le sol, et le vent portait l'odeur lointaine d'une pluie imminente. Et puis elle le vit. Il était appuyé contre une voiture noire luxueuse, les mains dans les poches, son costume toujours impeccable malgré l'heure tardive. La lumière tamisée du réverbère éclairait la moitié de son visage, le rendant encore plus intimidant, plus irrésistible. Nathalie s'arrêta net, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Nicolas se décolla de la voiture et fit quelques pas vers elle, réduisant la distance entre eux avec une aisance qui la fit instinctivement reculer. « Je vous attendais » répondit-il simplement. « Pourquoi » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps malgré la nuit froide, si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Parce que vous n'avez pas pris ma carte, dit-il, la voix basse et contrôlée, et parce que je n'avais pas fini de parler. » Nathalie croisa les bras sur sa poitrine, autant pour se protéger du froid que pour créer une barrière entre eux. « J'ai dit que je n'étais pas intéressé. »« Vous avez dit que vous n'étiez pas à vendre, » corrigea-t-il, ses yeux sombres étudiant chaque nuance de son expression. « C'est différent. Pas pour moi. » Nicolas fit un autre pas, se rapprochant encore. Maintenant, elle pouvait sentir son parfum, cette odeur boisée et sombre qui était gravée dans sa mémoire depuis le train. Elle détestait à quel point cela l'affectait. Nathalie, il prononça son nom lentement, comme s'il savourait chaque lettre. Je n'essaie pas de vous acheter, j'essaie de vous offrir quelque chose que vous méritez. Vous ne me connaissez pas, répliqua-t-elle, sa voix gagnant en force maintenant. Vous ne savez pas ce que je mérite ou ce que je ne mérite pas. Alors laissez-moi vous connaître. La sincérité dans sa voix la désarma. Elle le regarda, cherchant des signes de manipulation, de fausseté, de n'importe quoi qui justifierait ses défenses. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de l'intensité, du désir, quelque chose de dangereusement proche de la vérité. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix se brisant légèrement. « Pourquoi moi ? Vous ne me connaissez pas. Vous m'avez vu 2 fois.
Pourquoi vous donner cette peine? Nicolas prit une profonde inspiration, comme s'il luttait contre lui-même. Lorsqu'il parla à nouveau, il y avait une vulnérabilité dans sa voix à laquelle elle ne s'attendait pas parce que depuis que vous êtes monté dans ce train, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois votre visage. Parce que quelque chose en vous. Il fit une pause, passant sa main dans ses cheveux par frustration. M'a fait ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années, peut-être jamais. Le cœur de Nathalie battait plus fort. Elle voulait y croire, Dieu, comme elle voulait y croire. Mais elle avait déjà entendu de belles paroles, avait déjà cru aux promesses, et elle en avait payé le prix. Je ne peux pas, murmura-t-elle en secouant la tête. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que les hommes comme vous n'apparaissent pas dans la vie des femmes comme moi en offrant des mondes sans vouloir quelque chose en retour. La douleur qui traversa son visage était si réelle qu'elle faillit reculer. Je ne suis pas lui, dit Nicolas, sa voix plus dure maintenant. Nathalie cligna des yeux, surprise. Qui? Celui qui vous a fait croire que vous ne méritiez pas plus. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Elle sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Pas devant lui, pas maintenant. Vous ne savez rien de moi, répéta-t-elle, mais cette fois sa voix sortit brisée. Alors dites-moi, implora-t-il en faisant un autre pas. Maintenant, ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. Laissez-moi entrer, Nathalie. Elle secoua la tête, reculant. Je ne peux pas, pourquoi pas? Parce que j'ai peur. Les mots sortirent dans un cri étouffé, surprise par sa propre honnêteté. J'ai peur de vous croire, et de découvrir que c'était un mensonge. J'ai peur de m'ouvrir et d'être détruite à nouveau. J'ai peur de ressentir ce que je ressens en ce moment, parce que ça. Elle fit un geste entre eux. Ça n'est pas réel, ça ne peut pas l'être. Nicolas ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient physiquement blessé. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination féroce en eux. C'est réel, dit-il avec conviction. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est réel, Nathalie, et vous le sentez aussi. Je sais que vous le sentez. Elle ne le nia pas, elle ne le pouvait pas, ça ne change rien, dit-elle, la voix fatiguée maintenant. Je ne peux pas accepter votre argent, je ne peux pas accepter votre travail, je ne peux pas accepter. Vous. Pourquoi pas? Parce que j'ai des responsabilités. J'ai une vie. J'ai. Elle s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle était sur le point d'en révéler trop. Nicolas fronça les sourcils. Vous avez quoi? Nathalie secoua la tête, faisant un autre pas en arrière. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Ça ne devrait pas. Le silence tomba entre eux, lourd et douloureux. Le vent soufflait plus fort, faisant fouetter ses cheveux lâchés autour de son visage. Nicolas tendit instinctivement la main comme pour écarter la mèche de ses yeux, mais s'arrêta en plein mouvement, laissant sa main retomber le long de son corps. Nathalie, dit-il, la voix plus douce maintenant. Je ne vous demande pas de me faire confiance complètement, pas encore. Je demande juste une chance, un café, une conversation. Laissez-moi prouver que je ne suis pas celui que vous pensez. Elle le regarda un long moment. Une partie d'elle, la partie rationnelle, la partie qui avait été blessée et savait comment survivre, lui criait de partir, de courir, de se protéger. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus silencieuse, plus dangereuse, la partie qui voulait croire aux contes de fées, la partie qui regardait Nicolas Carter et ne voyait pas juste un homme riche et puissant, mais quelqu'un qui, peut-être, juste peut-être, pouvait la voir. Je ne peux pas, dit-elle finalement, la voix ferme malgré la tempête en elle. Je suis désolé, Nicolas, mais je ne peux pas. Elle se tourna et commença à marcher, forçant ses jambes à bouger même si chaque fibre de son être lui criait de rester. Nathalie. L'appela-t-il derrière elle. Elle ne s'arrêta pas, s'il vous plaît, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brisé, quelque chose de vulnérable, qui faillit la faire se retourner, faillit. Mais elle continua à marcher, un pas, puis un autre, jusqu'à ce que la distance entre eux se transforme en mètres, puis en un coin de rue, et puis elle fut hors de vue. Nicolas resta debout dans la rue vide, le vent glacial traversant son costume coûteux. Ses mains étaient serrées en poing à ses côtés, sa mâchoire tendue. Il devrait laisser tomber, devrait accepter le rejet et passer à autre chose.
Mais Nicholas Carter n'était pas un homme qui acceptait la défaite facilement, surtout pas quand il s'agissait de quelque chose, de quelqu'un, qu'il voulait de chaque fibre de son être. Il passa la main sur sa nuque, frustré, mais aussi vivant. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement, douloureusement vivant, et tout cela à cause d'elle. Il monta dans la voiture et ferma la portière, mais ne démarra pas le moteur immédiatement. Au lieu de cela, il resta assis dans le silence, fixant la rue vide où elle avait disparu. « Ce n'est pas fini, Nathalie, murmura-t-il pour lui-même, c'est loin d'être fini. » Et quelque part dans l'obscurité de la nuit, Nathalie s'appuya contre le mur d'un immeuble, la main pressée contre sa poitrine, essayant de calmer ce cœur qui battait sauvagement. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle s'était protégée. Alors pourquoi avait-elle l'impression de venir de commettre la plus grande erreur de sa vie? 4 ans. 1460 jours. 35 040 heures. Nicholas Carter avait compté chacune d'entre elles. Il était assis dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan. La ville s'étendait sous lui comme un échiquier illuminé. Son empire avait grandi. Plus de contrats, plus d'argent, plus de pouvoir. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, sauf la seule chose qui comptait. Elle. Il fit pivoter son fauteuil vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Combien de fois avait-il pensé à la chercher? Combien de fois avait-il décroché le téléphone, prêt à engager un détective privé qui pourrait la trouver en quelques minutes? Mais il ne l'avait jamais fait. Parce qu'elle avait demandé à être laissée tranquille. Et malgré tout, malgré la douleur, le désir, la frustration qui le consumait, il avait respecté cela. Mais respecter ne voulait pas dire oublier. Et Dieu sait qu'il avait essayé d'oublier. Dans les premiers mois après cette nuit-là, Nicholas s'était jeté dans le travail avec une intensité qui inquiétait même ses plus proches collaborateurs. Il travaillait 18 heures par jour, concluait des affaires impossibles, bâtissait des accords que d'autres hommes n'auraient même pas rêvé de tenter. Tout pour ne pas penser à elle. Mais la nuit, quand il était seul dans son appartement vide, elle revenait. L'image d'elle dans le train, avec ses cheveux lâchés et ses yeux cherchant les siens. Son odeur, propre, douce, avec une pointe de fleurs qui semblait gravée en permanence dans sa mémoire olfactive. Le son de sa voix disant son nom. Nicholas. La façon dont elle avait reculé quand il s'était trop approché, mais avec ses yeux disant qu'elle voulait qu'il reste. Il avait essayé d'autres femmes. Dieu, comme il avait essayé. Il y avait eu Lorraine, l'avocate sophistiquée qui comprenait son monde. Dîner dans des restaurants chers, conversation intelligente, une relation qui avait du sens sur le papier. Mais quand il l'embrassait, tout ce qu'il ressentait, c'était le néant. Il y avait eu Sophia, le mannequin qui apparaissait sur les couvertures de magazines. Belle, confiante, le genre de femme que tout homme voudrait. Mais quand elle touchait son visage, il fermait les yeux et voyait Nathalie. Il y en avait eu d'autres. Beaucoup d'autres. Des femmes qui voulaient son argent, son pouvoir, son nom. Mais aucune d'elles ne le voulait lui. Pas de la façon dont elle l'avait fait, avec peur, oui, mais aussi avec une honnêteté brute qui l'avait détruit. Chaque fois qu'il était avec une autre femme, c'était le visage de Nathalie qui faisait surface dans son esprit. Sa respiration, la mèche de cheveux tombant sur ses yeux, la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse. Il avait arrêté d'essayer après un an, arrêté de forcer des connexions qui n'existaient pas, arrêté de prétendre qu'il pouvait la remplacer. Parce que la vérité douloureuse et inéluctable, était que Nathalie s'était infiltrée si profondément dans son âme qu'il n'y avait plus de place pour personne d'autre. Nicholas saisit le verre de whisky sur son bureau et le fit tourner lentement, regardant le liquide ambré attraper la lumière. Il était devenu plus froid au fil des ans, plus distant. Ses employés marchaient sur des œufs autour de lui, ses partenaires d'affaires le traitaient d'impitoyable. Et il l'était, parce qu'il avait appris que ressentir était dangereux, que vouloir était une faiblesse. Mais alors, il y a 3 jours, quelque chose avait changé. Il avait reçu une proposition d'affaires à North Haven, une petite ville côtière qu'il n'avait pas visitée depuis. Combien de temps? 4 ans. Exactement 4 ans. Au début, il avait refusé. Cela ne valait pas son attention personnelle. Il pouvait envoyer un associé. Mais ensuite, tard dans la nuit, alors qu'il était seul avec ses pensées et ses démons, il avait changé d'avis. Peut-être était-ce le destin. Peut-être était-ce de la folie. Ou peut-être avait-il simplement besoin de savoir.
Est-elle toujours là? Pense-t-elle à moi? Se souvient-elle de cette nuit comme je m'en souviens? Et ainsi, 3 jours plus tard, Nicholas Carter se retrouva à conduire dans les rues tranquilles de North Haven, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. La ville était petite, pittoresque, le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, et où le temps semblait s'écouler plus lentement. Il y avait une place principale avec des boutiques charmantes, des cafés confortables et un port où les bateaux se balançaient doucement sur l'eau. C'était aussi différent de Manhattan que possible, et pour une raison quelconque, cela le fit sourire. Il gara la voiture et sortit, respirant l'air marin salé. Il y avait quelque chose de libérateur à être ici, loin des gratte-ciel, des réunions de conseil, des attentes. Il marcha sans direction, les mains dans les poches, regardant la vie se dérouler autour de lui, des enfants riant, des couples se tenant la main, des personnes âgées assises sur des bancs, nourrissant les pigeons. Et puis il le vit, ou plutôt vit l'enseigne. Apriles Corner, Café and Bakery. Le nom ne signifiait rien pour lui, mais quelque chose, l'intuition, le destin, ou la pure obstination de l'univers, le tira vers la porte. Il entra. L'odeur de la cannelle et du café frais l'enveloppa immédiatement. L'intérieur était douillet, avec des tables en bois, des chaises confortables et une lumière douce filtrant à travers des rideaux de dentelle. Il y avait des fleurs fraîches dans de petits vases sur chaque table, une musique douce jouée en arrière-plan. C'était chaleureux, invitant, sûr. Et puis il la vit. Nathalie était derrière le comptoir, riant de quelque chose qu'un client avait dit. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, tombant en ondulations lâches sur ses épaules. Elle portait un tablier simple sur une robe bleu clair. Il y avait une trace de farine sur sa joue. Et elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. Le temps s'arrêta. Le monde entier, chaque son, chaque mouvement, chaque respiration, disparut. Tout ce qui existait, c'était elle. Nathalie prit une tasse et commença à verser du café, parlant toujours au client. Et puis, comme sentant le poids de son regard, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers le café, et Nicholas vit le moment exact où elle le reconnut, vit ses yeux s'écarquiller, vit la tasse trembler dans sa main, vit la couleur monter à ses joues. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ils se regardèrent simplement, comblant 4 années de silence, de manque, de questions sans réponse. Et puis, à la surprise absolue de Nicholas, elle sourit. Pas un petit sourire timide comme avant, mais un vrai sourire chaleureux qui illumina tout son visage. Et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui avait été gelé pendant 4 longues années solitaires, commença enfin à dégeler. Elle finit de servir le client et marcha vers lui, essuyant ses mains sur son tablier. Il y avait de la prudence dans ses pas, mais aussi de la curiosité, peut-être même de la joie. Nicholas, dit-elle, quand elle s'arrêta enfin devant lui, sa voix plus douce qu'il ne s'en souvenait. Nathalie, répondit-il, et le simple fait de dire son nom à voix haute après si longtemps fit se relâcher quelque chose en lui. Qu'est-ce que vous faites ici, demanda-t-elle, mais il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une surprise authentique. Affaire, mentit-il, ou peut-être n'était-ce pas un mensonge, peut-être quelle était l'affaire. Elle hocha lentement la tête, ses yeux étudiant son visage comme si elle cherchait des changements. Vous avez changé, dit-elle. Vous aussi, répondit-il. Plus forte. Elle sourit à nouveau, et cette fois il y avait une touche de tristesse. J'ai dû l'être. Le silence tomba entre eux, mais ce n'était pas inconfortable, c'était chargé, oui, plein de non-dits, mais ce n'était pas le silence douloureux d'il y a 4 ans. Voulez-vous du café? Finit-elle par demander. Nicolas hocha la tête. J'adorerais. Elle se tourna pour le préparer, et il la regarda se déplacer avec familiarité dans l'espace. C'était son monde, l'endroit qu'elle avait construit, et d'une certaine manière, cela le fit l'admirer encore plus. Quand elle revint avec une tasse fumante, elle hésita avant de la lui tendre. Pendant un instant, leurs doigts se touchèrent, et ce fut comme de l'électricité. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et Nicolas vit qu'elle l'avait senti aussi, le vit dans la façon dont son souffle se coupa, dans la façon dont elle retira rapidement sa main. 4 ans, 1460 jours, et pourtant, son contact le brûlait de la même manière. Combien de temps resterez-vous en ville, demanda-t-elle, la voix prudente. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Combien de temps voulez-vous que je reste? Nathalie mordit sa lèvre inférieure, ce geste qu'il avait vu 1000 fois dans ses rêves. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Ce ne l'est probablement pas, convint-il, mais quand avons-nous jamais fait des choses qui avaient du sens? Elle rit, un son doux et authentique qui lui serra la poitrine. C'est pas faux. Nicolas prit une gorgée de café, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Dîner avec moi, dit-il soudainement. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Dîner avec moi. Ce soir. Pas dans un endroit chic, juste une conversation, prendre des nouvelles, voir si nous sommes toujours les mêmes personnes. Nathalie hésita, et il put voir la guerre se dérouler derrière ses yeux, la peur contre le désir, le passé contre la possibilité. Finalement, elle prit une profonde inspiration. D'accord, dit-elle, si doucement qu'il l'entendit à peine, mais il l'entendit, et pour la première fois en 4 ans, Nicolas Carter ressentit quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir, l'espoir. Nicolas arriva pour la chercher à 7 heures. Nathalie avait passé les 3 dernières heures à se préparer, enlevant des vêtements, les remettant, changeant sa coiffure, refaisant son maquillage. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait été aussi nerveuse à propos d'un homme. Mensonge. Tu sais exactement quand c'était. Il y a 4 ans. Quand la sonnette retentit, elle prit une profonde inspiration, ouvrit la porte, et oublia comment respirer. Nicolas se tenait sur le seuil, portant un jean foncé et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Pas de cravate, pas de costume, juste lui, plus décontracté, plus accessible, mais d'une certaine manière encore plus dévastateur. Ses yeux voyagèrent lentement sur son corps, absorbant chaque détail. La simple robe couleur lit de vin qu'elle avait choisie, ses cheveux lâchés tombant sur ses épaules, le rouge à lèvres subtil. « Vous êtes magnifique, dit-il, la voix rauque. Nathalie sentit la chaleur monter dans son cou. « Merci, murmura-t-elle. Vous avez l'air différent, aussi, sourit-elle, un sourire petit mais sincère. J'ai pensé laisser le milliardaire à la maison ce soir. J'ai juste amené l'homme. Elle ne put empêcher le sourire qui apparut sur ses lèvres. Je pense que je peux gérer ça. Ils allèrent à sa voiture, quelque chose de plus simple cette fois, pas la machine chère et intimidante d'il y a 4 ans. Il ouvrit la portière pour elle, et quand elle passa près de lui, son parfum, cette odeur boisée et sombre, l'enveloppa comme un souvenir physique. Le restaurant qu'il avait choisi n'était pas le genre d'endroit auquel elle s'attendait. Il n'y avait pas de lumière glamour ou de table réservée dans des coins VIP. C'était un petit bistrot italien, niché dans une rue latérale, avec des murs de briques apparentes, des bougies vacillantes sur les tables, et le son doux d'une guitare live. C'était intime, chaleureux, parfait. Ils s'assirent à une table en coin, loin des autres clients. La lueur des bougies dansait entre eux, créant des ombres douces sur leurs visages. Pendant un moment, aucun ne parla. Ils se regardèrent simplement, comme s'ils essayaient de mémoriser chaque détail qui avait changé au cours des 4 dernières années. Alors, commença Nicolas, sa voix douce. Dites-moi, que s'est-il passé pendant ces 4 ans? Nathalie prit une gorgée d'eau, gagnant du temps. J'ai travaillé. Beaucoup. Économisé. J'ai acheté le café il y a 2 ans. C'était dur au début, mais maintenant ça marche bien. Vous semblez heureuse, observa-t-il. Je le suis, répondit-elle, et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je le suis. Il sourit, et il y avait une fierté authentique dans ce sourire. Je suis content pour vous. Et vous, demanda-t-elle. D'après ce que j'ai recherché après votre départ cette nuit-là, vous n'aviez pas besoin de plus de succès, mais j'imagine que vous en avez eu encore plus. Nicolas rit doucement. Vous avez fait des recherches sur moi? Nathalie rougit. J'étais curieuse. Bon de savoir que je n'étais pas le seul, dit-il, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. Le serveur arriva, brisant le moment. Ils commandèrent. Nicolas choisit un vin qui n'était pas le plus cher de la carte, et Nathalie commanda des pâtes simples. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, le silence revint, mais il était confortable maintenant. Puis-je vous demander quelque chose, dit Nicolas après un moment. Ça dépend de la question. Pourquoi avez-vous dit non cette nuit-là? La vérité. Nathalie regarda ses mains sur la table. Parce que j'avais peur. De vous. De ce que vous représentiez. De ce que je ressentais quand j'étais près de vous. Et maintenant, elle leva les yeux pour croiser les siens. J'ai toujours peur, admit-elle. Mais peut-être un peu moins.
Nicolas étendit lentement sa main à travers la table, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait. Quand elle ne bougea pas, il toucha ses doigts, juste le bout, léger comme une plume. Mais l'électricité qui passa entre eux était tout sauf légère. « J'ai pensé à vous chaque jour, dit-il, la voix basse et intense. Chaque seul jour. » Nathalie retint son souffle. Nicolas. Non, l'interrompit-il doucement. Laissez-moi dire ceci. Parce que j'ai besoin que vous le sachiez. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de passer à autre chose. Mais vous êtes devenu une partie de moi cette nuit-là. Et je ne sais pas comment défaire ça. Je ne sais pas si je le veux. Les larmes brûlaient derrière ses yeux. J'ai pensé à vous aussi, confessa-t-elle, la voix tremblante. Plus que je n'aurais dû. Plus que ce qui était prudent. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens sur la table, et cette fois elle ne se recula pas. Alors arrêtons de combattre ça, dit-il. Voyons ce qui se passe quand nous arrêtons d'avoir peur. Elle regarda leurs doigts entrelacés, la façon dont sa grande main enveloppait la sienne avec soin. J'ai quelque chose à vous dire, dit-elle soudainement. Nicolas fronça légèrement les sourcils, mais ne lâcha pas sa main. Quoi? Nathalie prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. J'ai un fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle se força à le regarder, cherchant des signes de rejet, de déception, n'importe quoi qui confirmerait ses pires peurs. Mais ce qu'elle vit, c'était de la surprise. Et puis lentement, de la compréhension. Quel âge, demanda-t-il, la voix prudente. 5 ans. Il s'appelle Oliver. Le père? N'est pas dans nos vies, dit-elle rapidement. Ne l'a pas été depuis avant sa naissance. Il m'a fait du mal. Beaucoup. C'est pour ça que j'ai fui à Northaven. Pour recommencer. Pour donner à mon fils une chance de grandir sans peur. Nicolas serra sa main plus fort, et elle vit sa mâchoire se contracter. Il vous a touché? La question sortit comme un grognement bas, chargé d'une colère protectrice qui la surprit. Pas de la façon dont vous pensez, dit-elle rapidement, mais il m'a détruite d'autres manières, avec des mots, avec du contrôle. En me faisant croire que je ne valais rien. Vous valez tout, dit Nicolas avec ferveur, ses yeux verrouillés aux siens. Vous m'entendez? Tout. Une larme s'échappa, coulant le long de sa joue. Nicolas lâcha sa main juste assez longtemps pour se pencher à travers la table et essuyer la larme avec son pouce, le contact si doux qu'il lui fit mal au cœur. Je ne veux pas qu'Oliver soit un fardeau pour vous, chuchota-t-elle. Si cela change les choses. Ça change les choses, l'interrompit-il. Son cœur sombra jusqu'à ce qu'il continue. Ça me fait vous admirer encore plus, ça me fait comprendre pourquoi vous êtes si forte, ça me donne envie de connaître cette partie de votre vie aussi. Parce qu'il fait partie de vous, et je veux tout ce qui vient avec vous, Nathalie. Tout. Elle laissa les larmes couler librement maintenant, ne se souciant plus de les cacher. Comment pouvez-vous dire ça? Vous me connaissez à peine. Alors laissez-moi vous connaître, dit-il, faisant écho au mot d'il y a 4 ans. Pour de vrai cette fois. Sans peur. Sans fuir. Le serveur revint avec la nourriture, et ils se reculèrent, essuyant les larmes et essayant de recomposer leurs expressions. Mais lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Nicolas tendit à nouveau la main, et cette fois elle la prit sans hésitation. Ils mangèrent lentement, parlant de petites et de grandes choses. Il lui raconta le poids de bâtir un empire seul. Elle lui raconta les nuits blanches avec un nouveau-né. Il parla de la solitude qui venait avec le succès. Elle parla de la peur de ne pas être assez. Et quelque part entre le vin et le dessert, entre les rires et les silences confortables, quelque chose changea. Les défenses tombèrent, les murs s'effondrèrent, et ils furent simplement ce qu'ils étaient. Après le dîner, ils marchèrent le long de la promenade du port. La lune était pleine, se reflétant sur l'eau sombre. Le bruit des vagues créait une bande-son parfaite pour le moment. Nicolas s'arrêta dans une zone plus sombre, loin des lampadaires. Il se tourna vers elle, les mains dans les poches, comme s'il se forçait à ne pas la toucher. « Je peux faire quelque chose ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Quoi ?» Au lieu de répondre, il leva lentement la main et remit une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent là une seconde de plus que nécessaire, traçant la ligne de sa mâchoire.
Nathalie ferma les yeux, s'appuyant contre le contact. Vous êtes si belle, murmura-t-il. Pas juste à l'extérieur. À l'intérieur, votre force, votre courage, la façon dont vous aimez votre fils, la façon dont vous avez reconstruit votre vie, tout chez vous est parfait. Je ne suis pas parfaite, chuchota-t-elle. Vous l'êtes pour moi. Elle ouvrit les yeux et le trouva en train de la regarder avec une intensité qui vola l'air de ses poumons. Nicolas. Je peux vous embrasser, demanda-t-il, et la vulnérabilité dans sa voix et le fait qu'il le demande la défirent complètement. Au lieu de répondre, elle se pencha en avant, et enfin, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut doux au début, exploratoire, comme s'il savourait le moment qui avait pris 4 ans à arriver, mais ensuite elle soupira contre sa bouche, et quelque chose se brisa. Nicolas la tira plus près, une main allant à sa taille, l'autre s'enfouissant dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus désespéré. Elle agrippa sa chemise, le tirant plus près, ayant besoin de sentir son corps contre le sien. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Nicolas reposa son front contre le sien, ses yeux toujours fermés. Ça valait la peine d'attendre, murmura-t-il. Nathalie rit doucement, le son mêlé à quelque chose qui aurait pu être un sanglot. Oui, convint-elle, ça en valait la peine. Ils restèrent ainsi un long moment. Enlacés dans l'obscurité, avec seulement la lune comme témoin. Et pour la première fois en 4 ans, tous deux sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Les jours qui suivirent ce dîner furent comme le réveil d'un rêve, avec la réalisation soudaine que la réalité était encore plus belle. Nicolas ne retourna pas à Manhattan. Il annula ses réunions, repoussa ses engagements et, pour la première fois de sa vie d'adulte, fit passer quelque chose ou plutôt quelqu'un avant les affaires. Et cette personne, c'était Nathalie. Il se voyait chaque jour, parfois à son café, où il s'asseyait dans un coin pour la regarder travailler, admirant la gentillesse authentique avec laquelle elle traitait chaque client. D'autres fois, il se promenait le long du port au coucher du soleil, parlant de tout et de rien. Mais il manquait encore une pièce au puzzle de Nicolas, Oliver. Nathalie lui avait parlé de lui avait montré des photos et raconté des histoires qui faisaient rire Nicolas, tout en lui inspirant parfois un pincement au cœur qui ressemblait dangereusement à de l'envie. Non pas de l'enfant, mais du temps qu'il passait avec elle, de ces moments que Nicolas avait manqués. Puis, une semaine après ce premier dîner, Nathalie lança l'invitation. « Veux-tu venir dîner chez moi ce soir » demanda-t-elle, ses mains ajustant nerveusement son tablier. « Oliver veut te rencontrer. Il sait que tu es important pour moi. » Le cœur de Nicolas s'emballa. « Tu es sûr ?»« Non, » admit-elle avec un sourire tremblant, « mais je veux le faire quand même. » Nicolas arriva à 18h30, un bouquet de fleurs pour Nathalie et un camion de pompiers jouets pour Oliver, un cadeau qu'il avait mis 1 heure à choisir dans le magasin, totalement perdu mais déterminé à bien faire. Lorsque Nathalie ouvrit la porte, elle portait un jean et un chemisier simple, ses cheveux relevés en un chignon décoiffé. Elle n'avait jamais été aussi belle. « Salut » dit-elle en souriant. « Salut » répondit-il en lui tendant les fleurs. Soudain, une petite silhouette apparut derrière elle. Oliver était mince, avec des cheveux bruns en bataille et de grands yeux curieux, les mêmes que ceux de sa mère. Il tenait un ours en peluche d'une main et portait un pyjama imprimé de dinosaures. « T'es Nicolas » demanda le garçon avec la brutalité honnête des enfants. Nicolas s'accroupit à sa hauteur. « C'est moi. »« Et toi, tu dois être Oliver. » Même hocha le garçon. « Maman a dit que t'étais gentil. » Nicolas regarda Nathalie par-dessus la tête de l'enfant, elle rougit. « Ah bon, elle a dit ça » demanda-t-il en reportant son attention sur Oliver. « Ouais. Elle a aussi dit que tu la faisais sourire. » Elle souriait pas beaucoup avant. La simplicité de cette déclaration frappa Nicolas comme un coup de poing. Il regarda de nouveau Nathalie et vit des larmes briller dans ses yeux. « Eh bien, » dit Nicolas en se tournant vers Oliver, « ta maman me fait sourire aussi, alors j'imagine qu'on est quitte. » Oliver réfléchit un instant, puis tendit sa petite main. « D'accord, tu peux rester. » Nicolas rit et serra la main du garçon avec sérieux. « Merci, ça compte beaucoup pour moi. » Il tendit le camion de pompiers à Oliver, dont les yeux s'illuminèrent comme des feux d'artifice. « Waouh, maman, regarde. Il a des vraies lumières qui marchent. » Le dîner fut parfait. Ils mangèrent une pizza faite maison par Nathalie, et Oliver parla sans s'arrêter de dinosaures,
de sa maîtresse et de son envie d'avoir un chien. Mais maman avait dit qu'il fallait attendre. Nicolas l'écoutait avec une attention sincère, posant des questions, riant au bon moment. Et Nathalie les regardait interagir, le cœur si plein qu'il en était douloureux. Après qu'Oliver fut allé se coucher non sans avoir fait promettre à Nicolas de revenir, Nathalie et Nicolas se retrouvèrent seuls dans le petit salon. Elle s'assit sur le canapé et il prit place à côté d'elle, assez près pour sentir la chaleur de son corps, mais gardant une distance respectueuse. « Merci, dit-elle doucement, d'avoir été si bien avec lui. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Nicolas. « Il est incroyable, Nathalie. Tu as élevé un garçon extraordinaire. »« Je le devais, » dit-elle, la voix s'alourdissant. « Je n'avais pas le choix. » Nicolas se tourna pour la regarder pleinement. « Parle-moi de son père. De ce qui s'est passé. Si tu le veux bien, bien sûr. » Nathalie prit une profonde inspiration. Elle savait que cette conversation viendrait tôt ou tard. Et s'il devait y avoir un avenir avec Nicolas et Dieu sait qu'elle le voulait, il méritait de connaître la vérité. « Il s'appelle Marcus », commença-t-elle, les yeux fixés sur ses mains. « Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans. J'étais jeune, naïve, et lui était charmant, confiant. Il me faisait me sentir spécial. » Nicolas écoutait en silence, sa mâchoire se contractant à chaque mot. Au début, c'était bien. Il était attentionné, romantique. Mais ensuite, doucement, les choses ont changé. Il a commencé à me dire comment m'habiller, à qui je pouvais parler, où je pouvais aller. Toujours avec un sourire, toujours en disant que c'était parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait me protéger. Elle fit une pause, essuyant une larme qui s'était échappée. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que les choses s'amélioreraient, qu'il serait heureux. Mais il était furieux. Il a dit que j'avais gâché sa vie, que je l'avais fait exprès pour le piéger. Nicolas prit sa main, la serrant fort pour lui donner le courage de continuer. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mon Dieu comme j'ai essayé. Mais il me faisait me sentir si petite, inutile, comme si j'avais de la chance qu'il soit encore là. Et puis, quand j'étais enceinte de 7 mois, il est parti. Il a juste laissé un mot disant qu'il ne pouvait pas gérer ça. Quel salaud, grogna Nicolas, la colère vibrant dans chaque syllabe. J'étais détruite, poursuivit Nathalie. Enceinte, seule, sans argent, sans famille. Mais ensuite Oliver est né, et il est devenu ma raison de vivre. Ma force. Je savais que je devais être meilleure. Pour lui. Elle regarda enfin Nicolas, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait de la colère, oui, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose de féroce, de protecteur et d'absolument inébranlable. Il ne t'approchera plus jamais, dit Nicolas, la voix basse mais chargée de promesses. Ni toi, ni lui. Je ne le permettrai pas, Nicolas, tu ne peux pas, je peux, l'interrompit-il, et je le ferai. Toi et Oliver, vous êtes à moi maintenant, et je protège ce qui est à moi. À moi. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de sens. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, dit doucement Nathalie en touchant son visage. Je me suis déjà sauvé moi-même. Mais ça ne me dérangerait pas de t'avoir à mes côtés malgré tout. Nicolas tourna son visage pour déposer un baiser au creux de sa paume. Il ferma les yeux. J'étais si seul avant toi, avoua-t-il, la voix se brisant légèrement. J'avais tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Et pourtant j'étais complètement vide. Mais toi, tu m'as fait ressentir à nouveau, Nathalie. Tu m'as donné envie de ressentir. Elle se rapprocha, éliminant la distance entre eux. Nicolas l'enveloppa dans ses bras, la tirant contre son torse. J'étais seule aussi, murmura-t-elle contre son cou. Depuis si longtemps. Mais toi, tu m'as fait croire que je pouvais avoir plus, que je méritais plus. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement l'un l'autre, respirant à l'unisson, laissant la vulnérabilité et la vérité les envelopper. Puis Nicolas se recula légèrement, juste assez pour la regarder dans les yeux. « Je sais que c'est tôt, dit-il. Je sais qu'on apprend encore à se connaître, mais j'ai besoin que tu saches qu'il n'y a personne d'autre pour moi. Juste toi. » Juste ça, pour moi aussi, répondit-elle sans hésitation. Juste toi. Il toucha son visage des deux mains, ses pouces traçant le contour de ses joues. Je peux t'embrasser, demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse.
S'il te plaît. Le baiser fut différent cette fois. Plus lent, plus profond, chargé non seulement de désir, mais de promesses silencieuses. Je te choisis. Je te vois. Je ne pars pas. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient. Reste, murmura Nathalie. Nicolas fronça les sourcils. Nathalie, pas comme ça, dit-elle rapidement en rougissant. Reste juste ici ce soir, sur le canapé. Je ne veux simplement pas que tu partes maintenant. Il sourit, un sourire doux, plein de tendresse. D'accord. Elle apporta des couvertures et des oreillers et ils s'installèrent sur le canapé, elle allongée sur le dos, lui derrière elle, son bras enveloppant sa taille de manière protectrice. Merci, murmura-t-elle dans le noir. De m'écouter, de comprendre, de rester. Nicolas embrassa le sommet de sa tête. Il n'y a nulle part ailleurs où je voudrais être. Et là, dans le silence de la nuit, au son de leur respiration et dans la chaleur de leur corps entrelacés, tous deux ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis longtemps. La paix. La plénitude. Un foyer. Les semaines qui suivirent se transformèrent en quelque chose de précieux et dangereux à la fois. Nicolas prolongea son séjour à Norshaven indéfiniment. Il loua une petite maison près du port, rien à voir avec les pantous auxquels il était habitué, mais avec une vue sur l'océan qui lui permettait de respirer pour la première fois depuis des années. Et plus important encore, c'était à 5 minutes du café de Nathalie. Il créa une routine. Chaque matin à 6h30, il se présentait à la porte d'Apriles Corner avant même l'ouverture. Nathalie le laissait toujours entrer avec un sourire endormi et les cheveux encore en bataille. « Tu n'es pas obligé de venir si tôt tous les jours », lui dit-elle un matin en lui tendant une tasse de café frais. « Si, je le suis », répondit-il, ses yeux parcourant son visage comme pour en mémoriser chaque détail. « C'est la meilleure partie de ma journée. » Et c'était vrai. Il s'asseyait au comptoir et la regardait travailler. Il observait la façon dont elle préparait le pain, ses mains couvertes de farine, le bout de sa langue apparaissant entre ses lèvres lorsqu'elle était concentrée. Il regardait comment elle fredonnait doucement en arrangeant les tables, comment elle mettait toujours des fleurs fraîches sur chacune d'elles. Il y avait une grâce en elle, une paix. Et Nicolas se sentait attiré dans cette orbite comme une planète vers le soleil. Parfois, quand elle passait près de lui en portant des plateaux, il tendait la main et effleurait le bas de son dos. Juste un effleurement. Rapide. Mais suffisant pour qu'elle s'arrête, tourne la tête et le regarde avec ses yeux qui en disaient tant sans rien dire. D'autres fois, lorsqu'elle essayait d'atteindre quelque chose sur les étagères hautes, il se glissait derrière elle, son corps touchant presque le sien, et attrapait l'objet pour elle. « Merci », chuchotait-elle, la voix vacillante. « De rien », répondait-il, mais il ne s'éloignait pas immédiatement. Il restait là une seconde de plus, inspirant son parfum, sentant la chaleur de son corps si proche du sien. La tension entre eux grandissait chaque jour. Chaque contact accidentel, chaque regard prolongé, chaque silence chargé de sens. Ils n'avaient toujours pas couché ensemble. Nicolas était resté sur le canapé quelques nuits, respectant toujours ses limites, attendant toujours qu'elle fasse le premier pas. Mais Dieu que c'était difficile. Il y avait des nuits où il la regardait se pencher pour attraper quelque chose, et sa robe remontait légèrement, révélant la courbe de ses cuisses. Il y avait des moments où elle riait à une de ses remarques, la tête rejetée en arrière, le cou exposé, et il devait serrer les poings pour s'empêcher de la tirer contre lui et d'embrasser chaque centimètre de cette peau. Et elle le sentait aussi. Il le voyait dans la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention, il le voyait dans la façon dont sa respiration s'accélérait quand il s'approchait trop, il le voyait dans la façon dont elle se mordait la lèvre quand leurs doigts se touchaient en échangeant une tasse de café. C'était une douce torture. Un après-midi, Nicolas l'aidait à déplacer des cartons lourds vers la réserve. Ils étaient seuls, les clients étaient partis et le café allait fermer. Il posa un carton au sol et se tourna pour en prendre un autre, mais la heurta. Nathalie perdit l'équilibre et, instinctivement, il la rattrapa par la taille pour la stabiliser. Pendant un instant, ils restèrent figés, ses mains à elle posées sur son torse, ses mains à lui sur sa taille, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Leurs respirations s'accélérèrent, leurs regards se croisèrent, et Nicolas vit le moment exact où le désir de Nathalie faillit l'emporter sur son contrôle. « Nicolas », chuchota-t-elle, et il y avait tant de désir dans ce seul mot qu'il eut l'impression d'avoir été foudroyé. « Dis-le-moi », murmura-t-il, la voix rauque. « Dis-moi ce que tu veux, Nathalie. » Elle ouvrit la bouche,
mais avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette de la porte retentit. Ils se séparèrent brusquement, et Oliver entra en courant, revenant de l'école. « Maman, Nicolas, regardez ce que j'ai dessiné. » Le moment était brisé, mais la promesse flottait toujours dans l'air. Bientôt, les soirées devinrent encore plus difficiles. Nicolas avait commencé à dîner avec eux presque tous les soirs. Lui et Oliver avaient développé un rituel. Après le dîner, ils construisaient des choses en Lego, tandis que Nathalie faisait la vaisselle et les regardait avec un sourire qui serrait le cœur de Nicolas. « Tu es doué avec lui » dit-elle un soir après qu'Oliver fût allé dormir. Ils étaient assis sur le canapé, les jambes de Nathalie en travers des genoux de Nicolas, ses doigts à lui traçant des cercles distraits sur sa cheville. « C'est un gamin génial » répondit Nicolas. « Il rend les choses faciles. »« Il t'adore » dit-elle doucement. « Hier, il m'a demandé si tu allais rester pour toujours. » Nicolas arrêta son mouvement, ses yeux rencontrant les siens. « Et qu'est-ce que tu as répondu ?»« J'ai dit que je ne savais pas, admit-elle, mais que je l'espérais. » Il fit glisser sa main le long de sa jambe, remontant lentement vers son genou, observant le changement dans sa respiration. « Je ne vais nulle part, dit-il avec conviction. À moins que tu ne me le demandes. »« Je ne te le demanderai pas, chuchota T.L. Sa main remonta encore un peu, s'arrêtant sur sa cuisse. Pas de manière invasive, juste possessive. « As-tu la moindre idée à quel point je te veux » demanda-t-il, la voix basse et dangereuse. Nathalie déglutit difficilement. « Je pense que j'en ai une petite idée. »« Non, dit-il, le regard s'assombrissant. Si tu savais, tu ne pourrais pas me regarder comme ça sans savoir ce que ça me fait. »« Comment je te regarde » demanda-t-elle, même si elle connaissait la réponse. « Comme si tu me voulais aussi. Comme si tu attendais que je fasse quelque chose. » Et si c'était le cas? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibles. Nicolas ferma les yeux, respirant profondément, luttant clairement pour garder le contrôle. « Nathalie, dit-il d'une voix tendue. J'essaie de faire les choses bien. J'essaie de respecter ton rythme. Mais tu dois arrêter de me regarder comme ça, où je vais. Tu vas quoi? Le défia-t-elle en se penchant vers lui. Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la fit frissonner. Te prendre sur ce canapé et ne pas m'arrêter avant que tu ne cries mon nom. Une chaleur explosa dans son corps. Elle sentit ses joues s'empourprer, mais ne détourna pas le regard. C'est peut-être ce que je veux, souffla-t-elle. Nicolas grogna, littéralement, avant de la tirer sur ses genoux en un mouvement rapide. Elle était maintenant à califourchon sur lui, ses cuisses de chaque côté de ses hanches, et elle pouvait sentir chaque centimètre de lui pressé contre elle. « Tu vas me tuer » murmura-t-il, avant de capturer sa bouche dans un baiser qui n'était que pure faim. Il n'y avait pas de douceur cette fois, pas d'exploration prudente. C'était du désir brut, un besoin urgent. Ses mains étaient partout, dans ses cheveux, sur son dos, glissant pour saisir ses hanches et la tirer encore plus près. Elle gémit dans sa bouche, et se sont failli lui faire perdre totalement pied, mais avec un effort surhumain, il se recula, tous deux haletants. « Pas ici, dit-il, la voix rauque. Pas comme ça. Tu mérites mieux que ça. » Nathalie toucha son visage, les yeux brillants d'émotion. « Es-tu réel » demanda-t-elle, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés ce premier soir. Il sourit, un petit sourire plein de promesses. « J'ai toujours été à toi. » Elle l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois. Une promesse, une garantie. Bientôt, chuchota-t-elle contre ses lèvres. Bientôt, approuva-t-il. Et tous deux savaient que ce bientôt arriverait plus vite qu'ils ne l'imaginaient. La tension était insoutenable désormais. Chaque contact était une promesse de ce qui allait arriver. Chaque regard était une invitation silencieuse. Et quand Nicolas partit finalement ce soir-là, marchant sous les étoiles pour rentrer chez lui, il sut avec une certitude absolue que lorsque Nathalie le laisserait enfin entrer complètement non seulement dans sa vie, mais dans son corps, dans son âme, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il ne ferait qu'un, pour toujours. Nicolas passait une journée infernale. La vidéoconférence avec ses associés à Manhattan s'éternisait depuis des heures. Problème de contrat, menaces de procès, chiffres qui ne collaient pas. Tout exigeait son attention immédiate, mais son esprit était à des kilomètres de là. Il était avec elle. Quand il raccrocha enfin le dernier appel, il était presque 22 heures. Il était tendu, frustré,
et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer brûlait dans ses veines. La faim. Pas de nourriture, mais d'elle. De Nathalie. De tout ce qu'il construisait et repoussait depuis des semaines. Il ne réfléchit pas, attrapa ses clés de voiture et conduisit. Quand il arriva chez elle, toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle du salon. Oliver dormait déjà. Nicolas connaissait sa routine maintenant, connaissait tout d'elle, chaque détail, chaque habitude. Il frappa à la porte. 3 coups fermes. Il y eut une pause. Il entendit des pas. Puis la porte s'ouvrit. Nathalie se tenait là, portant une simple chemise de nuit en coton qui lui arrivait aux genoux. Ses cheveux étaient détachés, encore humides de la douche. Pas de maquillage. Pieds nus. Belle d'une manière qui lui serra le cœur. Mais ce fut son regard qui le désarma. Elle le vit. Elle le vit vraiment. Et ses yeux s'agrandirent, non de peur, mais de reconnaissance. Elle savait. Elle le savait à la façon dont il se tenait là, à la tension dans ses épaules, à la façon dont ses yeux la dévoraient. Il était venu pour elle, uniquement pour elle. Nicolas, commença-t-elle. Mais il fit un pas à l'intérieur, refermant la porte derrière lui et la pressant doucement contre le battant. Ne parle pas, murmura-t-il, la voix rauque et dangereuse. Sauf si c'est pour me dire de partir. Elle ne dit rien, se contentant de le regarder avec ses yeux qui disaient tout ce qu'il avait besoin de savoir. Reste. Touche-moi. Fais-moi tienne. Il baissa la tête lentement, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha en avant, le rencontrant à mi-chemin. Le baiser fut explosif. Pas de douceur, pas d'hésitation. C'étaient des années de désir refoulé qui se libéraient d'un coup. Il l'embrassa comme un homme affamé embrasserait son dernier morceau de pain, avec urgence, avec besoin, avec une soif que rien d'autre ne pouvait étancher. Nathalie gémit contre sa bouche, ses mains montant pour agripper ses cheveux, le tirant plus près. Plus. Toujours plus. Nicolas la souleva, et instinctivement, elle enroula ses jambes autour de sa taille. Il la porta à travers la pièce, heurtant des meubles sans s'en soucier, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa chambre. Il la déposa sur le lit avec une révérence qui contrastait avec l'urgence des instants précédents. « Es-tu réel » demanda-t-il, faisant écho à ses mots d'il y a tant de semaines, ses yeux parcourant chaque centimètre de son corps. « J'ai toujours été à toi » répondit-elle. Quelque chose se brisa en Nicolas, la dernière once de contrôle qu'il possédait se dissolut. Il se pencha sur elle, capturant sa bouche à nouveau tandis que ses mains exploraient. Il toucha son visage, son cou, descendit le long des courbes de son corps, par-dessus le fin tissu de la chemise de nuit. Nathalie s'arqua contre lui, chaque contact enflammant des terminaisons nerveuses dont elle ignorait l'existence. Cela faisait si longtemps. Si longtemps que personne ne l'avait touché ainsi, que personne ne l'avait vu ainsi. Nicolas se recula un instant, ses yeux sombres verrouillés aux siens. « Si tu veux arrêter, dis-le-moi maintenant, » dit-il, la voix tendue par l'effort du contrôle. « Parce que si on continue, il n'y aura pas de retour en arrière, Nathalie. Tu seras à moi. Complètement. » Elle toucha son visage, les yeux brillants de larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. « Je suis déjà à toi, » chuchota-t-elle. « Je l'ai toujours été, depuis ce train, depuis ce premier regard. » Il ferma les yeux comme si ces mots étaient une prière exaucée, puis il commença, lentement, si lentement que c'en était presque une torture. Il déboutonna sa chemise de nuit, bouton après bouton, embrassant chaque centimètre de peau révélée, sa clavicule, la vallée entre ses seins, la courbe de son ventre. Nathalie tremblait sous lui, ses mains agrippant les draps, essayant de s'ancrer à quelque chose pendant qu'il la défaisait à chaque toucher. Quand la chemise de nuit tomba finalement, il s'arrêta et regarda simplement. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, » dit-il avec vénération. Elle rougit sous son regard intense mais ne se couvrit pas, ne se cacha pas. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue, désirée, aimée. Nicolas retira sa propre chemise, et ce fut à son tour de regarder. Son corps était ferme, sculpté, avec des cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas encore mais qu'elle voulait apprendre. Elle tendit la main et traça une ligne sur son torse, sentant son cœur battre fort et vite sous sa paume. « Tu as peur » demanda-t-elle doucement. Terrifié, admit-il. « Je suis terrifié à l'idée de te faire mal, »
de ne pas être assez, de gâcher ça. Tu ne le feras pas, promit-elle. Tu ne pourrais jamais. Il s'allongea sur elle, le poids de son corps agissant comme une encre parfaite, puis il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, tandis que ses mains continuaient leur exploration. Il toucha chaque partie d'elle, mémorisa chaque courbe, chaque cicatrice, chaque marque que la vie avait laissée sur son corps, et elle fit de même avec lui. Explorant, découvrant, vénérant. Lorsqu'il se positionna finalement entre ses jambes, il s'arrêta encore, ses yeux rencontrant les siens. « Regarde-moi, dit-il, la voix rauque. J'ai besoin que tu me voies quand je te ferai mienne. » Elle prit son visage entre ses deux mains. « Je te vois, chuchota-t-elle. Je t'ai toujours vu. » Puis il entra en elle, lentement, si lentement que tous deux tremblèrent sous l'effort du contrôle. Nathalie halta, ses yeux se fermant sous l'intensité. « Regarde-moi, lui rappela-t-il, et elle obéit. Leurs regards se croisèrent et se verrouillèrent, et là, à cet instant, quelque chose changea, quelque chose de profond et d'irrévocable. Ils n'étaient plus deux personnes distinctes. Ils ne faisaient qu'un. Nicolas commença à bouger, établissant un rythme à la fois urgent et révérencieux. Chaque mouvement était une promesse, chaque contact une déclaration. « Tu es à moi, je suis à toi, pour toujours. » Nathalie bougeait avec lui, leur corps trouvant une synchronicité parfaite, comme s'ils avaient été faits pour s'emboîter exactement ainsi. Elle gémit son nom quand la pression commença à monter. Il embrassa chaque son qui sortait de sa bouche, buvant son abandon comme de l'eau dans le désert. Nicolas, halta-t-elle. « Je ne peux pas. C'est trop. »« Si, tu peux, murmura-t-il contre ses lèvres. Donne-moi tout, Nathalie. Chaque partie. Je te tiens. » Et avec ces mots, elle éclata. L'orgasme la frappa par vagues, lui faisant crier son nom, peu importe si quelqu'un entendait, peu importe tout le reste sauf ce moment, cet homme, ce sentiment d'être enfin complète. Nicolas suivit quelques instants plus tard, son nom à elle sortant comme un cri rauque arraché des profondeurs de son âme. Ils s'effondrèrent ensemble, corps entrelacés, respiration saccadée, cœur battant comme des tambours. Pendant un long moment, personne ne parla. Il n'y avait pas de mots pour ce qui venait de se passer. C'était plus grand que le langage, plus profond que toute explication. Finalement, Nicolas se recula juste assez pour regarder son visage. Des larmes coulaient sur les tempes de Nathalie. « Je t'ai fait mal ?» demanda-t-il immédiatement, l'inquiétude assombrissant son regard. Elle secoua la tête, souriant à travers ses larmes. « Non, tu m'as réparé. » Il embrassa chaque larme, une par une. « C'est toi qui m'as réparé la première, » chuchota-t-il. Il la tira contre son flanc, l'installant contre son torse, ses bras l'enveloppant de manière protectrice. Elle traça des motifs paresseux sur sa peau, sentant sa respiration ralentir. « Nicolas, » dit-elle après un moment. « Même ? Je t'aime. » Il se figea. Puis, lentement, il la tourna pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Dis-le encore, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je t'aime, » répéta-t-elle plus fermement. « Je crois que je t'ai toujours aimé. Depuis ce train. Depuis ce premier regard. » Ses yeux brillèrent de quelque chose qui ressemblait à des larmes. « Je t'aime tellement que ça fait mal, » avoua-t-il. « Je t'aime d'une façon qui me fait peur. D'une façon que je ne croyais pas possible. »« N'aie pas peur, » chuchota-t-elle en embrassant son torse juste au-dessus de son cœur. « On affrontera ça ensemble. Tout. Toujours. Toujours, » répéta-t-il comme un serment. Ils firent l'amour 2 fois de plus cette nuit-là. Une fois avec la lune pour témoin à travers la fenêtre, et une autre quand le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de rose et d'or. Et quand ils s'endormirent finalement, entrelacés comme des lianes, tous deux savaient avec une certitude absolue, il n'y avait pas de retour en arrière. Ils ne faisaient qu'un, et le seraient toujours. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit. 3 semaines durant lesquelles Nicolas et Nathalie existèrent dans une bulle de bonheur parfait. Il avait officiellement emménagé chez elle. Il ne voyait pas l'intérêt d'avoir 2 endroits quand tout ce qu'il voulait était là, avec elle, avec Oliver, construisant quelque chose qui semblait enfin réel. Les matins étaient pleins de café et de rire. Les après-midi se passaient au café, où Nicolas aidait maintenant occasionnellement, faisant rire les clients quand il essayait et échouait misérablement de faire du latarticle. Les nuits leur appartenaient une fois qu'Oliver dormait,
moments où ils se perdaient l'un dans l'autre encore et encore, comme si chaque fois était la première et la dernière. C'était parfait, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. L'après-midi avait commencé normalement. Nathalie était au café, Nicolas était allé chercher Oliver à l'école, et ils avaient prévu de dîner ensemble, peut-être encore une pizza, car Oliver avait développé une obsession. Nicolas aidait Oliver avec ses devoirs à la table de la cuisine quand la sonnette retentit. « J'y vais », dit Nicolas en ébouriffant les cheveux du garçon alors qu'il se levait. Il ouvrit la porte sans réfléchir, sans vérifier, sans soupçonner, et se retrouva nez à nez avec un homme qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il reconnut immédiatement. Marcus. L'homme était plus petit que Nicolas, avec des épaules plus étroites et une posture qui essayait de paraître confiante mais n'était qu'arrogante. Des cheveux blonds graisseux, des yeux clairs d'une froideur dérangeante. Il portait un jean usé et une veste en cuir qui avait connu des jours meilleurs. « T'es qui, putain » demanda Marcus, la voix âpre. Nicolas ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'étudier l'homme en face de lui, chaque muscle de son corps se tendant. Alors c'est lui, le lâche qui l'a blessé, qui lui a fait croire qu'elle ne valait rien. « Je t'ai posé une question » insista Marcus en faisant un pas en avant. « T'es qui et qu'est-ce que tu fous chez ma femme ?»« Ce n'est pas ta femme, » dit Nicolas, la voix basse et dangereuse. « Elle ne l'a jamais été. » Marcus rit, un son désagréable qui fit frissonner Nicolas. « Oh, je vois, tu es son nouveau jouet. » Il toisa Nicolas avec dédain. « Costume cher, montre qui coûte plus cher que ma bagnole. Laisse-moi deviner, t'es un de ces idiots riches qu'elle a séduit ?» La mâchoire de Nicolas se serra, mais il garda sa voix sous contrôle. « Tu dois partir. Maintenant. » « Ou quoi ?» le défia Marcus. « C'est sa maison, c'est mon fils, et si je veux entrer ? » « Tu ne toucheras pas à cette maison, » l'interrompit Nicolas en bloquant l'entrée de son corps, « et tu n'approcheras pas du petit. »« Mon fils, » corrigea Marcus, la voix montant. « J'ai des droits, je suis son père. »« Un père, c'est quelqu'un qui élève, » grogna Nicolas. « Toi, tu es juste l'homme qui l'a abandonné quand elle avait le plus besoin de toi. » Marcus essaya de pousser Nicolas, mais c'était comme pousser un mur de béton. Nicolas ne bougea pas d'un pouce. « Dégage de mon chemin » siffla Marcus. « Essaie pour voir » rétorqua Nicolas, chaque mot étant une menace. C'est alors qu'Oliver apparut derrière Nicolas. « Nicolas, c'est qui ?» Marcus regarda par-dessus l'épaule de Nicolas et vit le garçon. Ses yeux s'agrandirent et quelque chose, peut-être du remords, peut-être juste de la curiosité, traversa son visage. « Oliver, » dit-il, la voix plus douce maintenant. « Fils, c'est moi, ton père. » Oliver se cacha derrière Nicolas, agrippant son pantalon. « Je te connais pas, » dit le garçon, la voix tremblante. La phrase frappa Marcus comme une gifle, son expression se durcit. « Bien sûr que si, je suis ton père, et ce. » Il pointa Nicolas au point. « Cette personne n'a aucun droit d'être ici. »« Nicolas est mon ami, » dit Oliver fermement, malgré la peur dans sa voix, « et toi tu fais peur. »« Retourne à l'intérieur, Oliver, » dit Nicolas doucement, sans quitter Marcus des yeux. « Maintenant. » Oliver hésita, mais obéit, courant vers le salon. Dès que le garçon fut hors de vue, Nicolas fit un pas dehors, refermant la porte derrière lui et forçant Marcus à reculer. « Tu as exactement 5 secondes pour quitter cette propriété avant que j'appelle la police, » dit Nicolas, chaque mot tranchant comme une lame. « Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils, » rétorqua Marcus, mais il y avait moins de conviction dans sa voix désormais. « Regarde-moi faire, » dit Nicolas en sortant son téléphone de sa poche. « Attends. » Marcus leva les mains. « D'accord, je m'en vais. Mais ce n'est pas fini. J'ai des droits, et je reviendrai avec des avocats s'il le faut. Fais ça, » dit Nicolas froidement, « et je m'assurerai que tu ne vois plus jamais l'ombre de ce garçon ou de sa mère pour le restant de ta misérable vie. » Marcus recula de quelques pas supplémentaires, mais ses yeux étaient pleins de colère. « Pour qui tu te prends ? » ?»« Pour quelqu'un qui aime cette famille, » répondit Nicolas sans hésitation. « Chose que tu n'as clairement jamais faite. » Marcus cracha par terre, un dernier geste de défi, avant de se tourner et de marcher vers une vieille voiture garée dans la rue. Nicolas resta là à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement. Alors seulement, il permit à ses épaules de se détendre légèrement, mais ses mains tremblaient encore. Pas de peur, mais de pure rage.
Il rentra dans la maison et trouva Oliver assis sur le canapé, serrant son ours en peluche, les yeux écarquillés. « Il est parti » demanda le garçon d'une petite voix. « Il est parti » confirma Nicolas en s'asseyant près de lui. « Et il ne reviendra pas, je te le promets. »« Il est méchant » demanda Oliver. Nicolas hésita. Il voulait être honnête, mais ne voulait pas effrayer davantage l'enfant. « Il est confus » dit finalement Nicolas. « Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Je vais vous protéger, toujours. » Oliver se jeta dans les bras de Nicolas, et l'homme le serra fort, fermant les yeux. Comment quelqu'un avait-il pu abandonner cela? Comment quelqu'un avait-il pu laisser cet enfant incroyable et sa mère parfaite? C'est ainsi que Nathalie les trouva 30 minutes plus tard. Elle avait fermé le café plus tôt, sentant une inquiétude inexplicable qui la poussait vers la maison. Quand elle entra et vit Nicolas tenant Oliver sur le canapé, tous deux avec des expressions graves, son cœur sombra. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle en lâchant son sac. Oliver sauta du canapé et courut vers elle. « Maman, cet homme est venu ici en disant qu'il était mon père, mais Nicolas l'a fait partir. » Le sang de Nathalie se glaça. « Quel homme » demanda-t-elle, mais elle connaissait déjà la réponse. Nicolas se leva, la mâchoire tendue. Marcus était ici. Le nom plana entre eux comme une sentence de mort. Nathalie sentit ses jambes faiblir. Nicolas traversa la pièce en 3 grandes enjambées et la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Respire » murmura-t-il. « Ça va. Il est parti. »« Mais il reviendra » chuchota-t-elle, la terreur évidente dans sa voix. « Il revient toujours. Il n'abandonnera pas, alors je ferai en sorte qu'il ne puisse pas, » dit Nicolas avec une détermination de fer. Légalement, émotionnellement, peu importe la manière nécessaire. Il n'approchera plus ni toi ni Oliver. Nathalie le regarda, les larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Il est dangereux. Il n'utilise pas la violence physique, mais il détruit avec des mots, avec la manipulation. Il va essayer de me prendre Oliver. Il dira que je suis inapte. Il va. Il ne le fera pas, l'interrompit Nicolas en tenant son visage à 2 mains. Parce que je vais me battre pour vous. J'utiliserai chaque ressource que j'ai, chaque relation, chaque centime. Et il ne gagnera pas, Nathalie. Je te le promets. Pourquoi? Sanglota-t-elle. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je t'aime, dit-il simplement. Je vous aime tous les deux. Et personne ne vous fera de mal tant que je serai en vie. Elle se jeta dans ses bras, pleurant contre son torse. Il la serra fort, une main caressant ses cheveux, l'autre ferme sur son dos. Oliver regardait, confus, mais sentant la gravité du moment. « Tout va bien, maman » demanda-t-il d'une petite voix. Nathalie s'accroupit et ouvrit ses bras. Oliver courut vers elle, et tous 3 restèrent là, enlacés au milieu du salon, une famille imparfaite, effrayée, mais unie. Cette nuit-là, après qu'Oliver se fut enfin endormi, épuisé émotionnellement et physiquement, Nicolas et Nathalie s'assirent sur le canapé en silence. « J'ai peur » finit-elle par admettre. « Moi aussi » avoua-t-il. « Mais pas de Marcus. J'ai peur de te perdre, de perdre ça, de vous perdre tous les deux. » Elle le regarda, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « Tu ne nous perdras pas, comment peux-tu en être sûr? » Parce que tu l'as déjà prouvé, dit-elle en touchant son visage. Tu es resté quand c'était dur, quand c'était effrayant, tu es resté. Et ça signifie tout. Il embrassa sa paume. Je vais engager les meilleurs avocats. Je m'assurerai qu'il n'ait pas l'ombre d'une chance au tribunal. Et si ce n'est pas suffisant? Ce le sera, promit-il. Parce que je n'abandonnerai pas. Jamais. Ils s'allongèrent sur le canapé, entrelacés, le silence les enveloppant comme une couverture. Et malgré la peur, malgré l'incertitude, tous deux ressentaient quelque chose de plus fort que n'importe quelle menace. L'amour. Un amour qui ne reculait pas face au danger. Un amour qui restait. Un amour qui se battait. 6 mois plus tard. 6 mois de bataille juridique, de nuits sans sommeil, de peur et d'incertitude, mais aussi 6 mois d'amour inébranlable, d'une famille devenant plus forte, de racines s'approfondissant. Nicolas avait tenu sa promesse. Il avait engagé les meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille que l'argent pouvait acheter, avait rassemblé des preuves de la négligence de Marcus,
avait démontré sans l'ombre d'un doute que Nathalie était une mère extraordinaire et qu'Oliver s'épanouissait sous ses soins. Marcus avait essayé de se battre, s'était présenté aux audiences avec des avocats bon marché et des arguments faibles, avait tenté de peindre Nicolas comme un intrus et Nathalie comme une femme instable. Mais la vérité finit toujours par émerger. À la fin, le juge avait été clair. Marcus n'avait aucun droit sur Oliver. Il avait abandonné l'enfant, n'avait payé aucune pension alimentaire, n'avait montré aucun intérêt réel jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il y avait de l'argent en jeu car bien sûr, il avait découvert qui était Nicolas. Le verdict final fut une ordonnance restrictive. Marcus ne pouvait approcher ni Nathalie ni Oliver, ne pouvait les contacter, ne pouvait même pas se trouver dans la même ville sans violer l'ordonnance. C'était fini. Et quand Nathalie reçut la nouvelle, elle s'était effondrée dans les bras de Nicolas, non de tristesse, mais de pur soulagement. « C'est fini » avait-elle chuchoté en pleurant. « C'est vraiment fini. »« C'est fini » avait-il approuvé en embrassant le sommet de sa tête. « Tu es libre. » Mais la liberté n'était que le commencement. 3 mois après ce verdict, par un après-midi de printemps ensoleillé, Nicolas s'était agenouillé dans le jardin du café de Nathalie, entouré des bougainvilliers roses qu'elle avait plantés car on disait qu'il portait chance. Oliver était à côté de lui, tenant une petite boîte en velours. Et quand Nathalie était sortie par la porte arrière, portant son tablier de travail et avec de la farine dans les cheveux, elle s'était arrêtée brusquement. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe » avait-elle demandé, la voix tremblante. « Maman » avait crié Oliver, incapable de contenir son excitation. « Nicolas va te demander quelque chose. » Nicolas avait ri, les yeux brillants en regardant le garçon. « Tu n'avais qu'un seul travail, bonhomme. » Restez silencieux. « Pardon » avait chuchoté Oliver, mais il souriait jusqu'aux oreilles. Nathalie s'était approchée lentement, ses mains tremblantes couvrant sa bouche. Nicolas avait pris la boîte des mains d'Oliver et l'avait ouverte, révélant une bague simple mais éblouissante. Un solitaire qui attrapait la lumière du soleil comme s'il avait été fait juste pour ce moment. « Nathalie » avait commencé Nicolas, la voix étranglée. « Dès l'instant où tu es monté dans ce train, ma vie a changé. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. La paix, la joie, un foyer. » Et Oliver. Il avait regardé le garçon, qui observait avec de grands yeux. « Il m'a donné la chance d'être quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir être. Un père. » Les larmes avaient commencé à couler sur le visage de Nathalie. « Je ne peux pas promettre d'être parfait » avait continué Nicolas. « Je vais gâcher des choses. Je vais t'agacer. Je vais brûler des dîners et oublier des dates importantes. Mais je peux promettre ceci, je t'aimerai chaque jour. Je te choisirai chaque jour. Je resterai, peu importe à quel point ça deviendra difficile. Parce que tu vaux chaque seconde, Nathalie. Vous valez tout, tous les deux. » Il avait pris une profonde inspiration. « Alors, Nathalie Williams, veux-tu m'épouser » Elle était tombée à genoux devant lui, riant et pleurant en même temps. « Oui » avait-elle sangloté. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Oliver avait crié de joie, sautant entre eux, et tous les trois avaient ri, pleuré et s'étaient étreints dans le jardin fleuri. Et maintenant, 3 mois après cela, ils étaient là, dans le même jardin, entourés des mêmes bougainvilliers. Mais cette fois, il y avait des chaises blanches disposées en rangée. Il y avait une petite arche couverte de fleurs. Il y avait des amis, peu nombreux mais importants. Il y avait Oliver, portant son premier costume, fier d'être le porteur d'alliance. Et il y avait Nathalie, marchant dans l'allée improvisée, portant une robe ivoire simple qui la rendait éthérée. Nicolas l'attendait à l'hôtel, et quand leurs yeux se rencontrèrent, il dut cligner plusieurs fois pour repousser les larmes. Elle était à lui. Enfin, officiellement, pour toujours à lui. La cérémonie fut courte, simple, parfaite. Quand l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, Oliver leva la main, faisant rire tout le monde. « Je m'oppose à ce qu'on attende plus longtemps pour manger le gâteau. » dénonça-t-il, et la tension se dissolut dans les rires. Et quand Nicolas embrassa enfin sa mariée, sa femme, ce fut comme sceller un pacte non seulement avec elle, mais avec l'univers. C'est réel. C'est pour toujours. La réception eut lieu au café, décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Ils mangèrent, burent, dansèrent. Oliver avait commandé la piste de danse, faisant des mouvements ridicules qui avaient fait rire tout le monde jusqu'aux larmes.
Mais quand la nuit commença à tomber et que les invités commencèrent à partir, Nicolas tira Nathalie à l'écart. « Viens avec moi » chuchota Théil. Il l'emmena dans une chambre, non pas la petite chambre de sa maison, mais une suite qu'il avait secrètement préparée dans une auberge voisine. Oliver resterait chez un ami cette nuit-là. C'était leur nuit. Quand ils entrèrent dans la chambre, Nathalie eut le souffle coupé. Il y avait des bougies partout. Des pétales de rose au sol. Et la fenêtre était ouverte, laissant entrer la douce brise nocturne, apportant l'odeur de la mer à Nicolas, commença Théil, mais il la fit taire d'un baiser. « C'est notre nuit » murmura-t-il contre ses lèvres. « Juste la nôtre. » Il la souleva, la faisant rire et protester qu'elle était trop lourde, et la porta jusqu'au lit, la déposant soigneusement sur les draps blancs. « Tu es magnifique » dit-il en traçant son visage de ses doigts. « La plus belle femme que j'ai jamais vue. »« Et toi » répondit-elle en touchant son torse, « tu as le plus beau cœur que j'ai jamais connu. » Ils firent l'amour lentement cette nuit-là. Il n'y avait pas d'urgence, pas de désespoir. Juste de la révérence. Juste deux corps qui se connaissaient si bien. Deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Nicolas embrassa chaque centimètre d'elle. Ses épaules, la courbe de ses seins, son ventre, ses cuisses. Il la vénéra comme si elle était sacrée. Et quand ils s'unirent enfin, ce fut comme la première et la millième fois à la fois. Familier, mais toujours nouveau. Sûr, mais toujours excitant. Nathalie gémit son nom quand le plaisir monta, ses ongles égratignant légèrement son dos. « Je t'aime, halta Théil. Mon Dieu, je t'aime tellement. »« Je t'aime plus, » répondit-il, le rythme s'accélérant. « Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y en aura jamais. » Ils atteignirent l'apogée ensemble. Le nom de l'autre, un cri et une prière sur leurs lèvres. Et après, allongés entrelacés avec le vent de la nuit caressant leurs peaux moites, Nicolas tourna Nathalie sur le côté pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Tu m'as changé, » dit-il doucement. « J'étais un homme vide avant toi. Riche, puissant, mais vide. Et toi, tu m'as rempli. Tu m'as donné un but. Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné une famille. » Nathalie avait de nouveau les larmes aux yeux. « Tu m'as vu, » chuchota Théil, quand je ne pouvais même pas me voir moi-même. Tu m'as fait croire que je valais quelque chose, que je méritais d'être aimé, que je méritais plus. Tu l'as toujours mérité, dit-il férocement. Toujours. Ils dormirent enlacés, le son des vagues lointaines les berçant. Et quand ils se réveillèrent le lendemain matin, avec le soleil inondant la fenêtre et l'odeur du café qui montait du rez-de-chaussée de l'auberge, tous deux sourirent. « Bonjour, ma femme, » dit Nicolas en embrassant son épaule. « Bonjour, mon mari, » répondit-elle en se tournant pour l'embrasser vraiment. Et dans ce moment simple, sans drame, sans peur, sans douleur, ils surent qu'ils avaient réussi. Contre toute attente, contre tous les obstacles, contre un passé qui avait essayé de les détruire. Ils avaient trouvé un foyer l'un dans l'autre. Et c'était pour toujours. 2 ans plus tard, ils se tenaient dans le même jardin, maintenant avec une addition. Une petite fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux sombres comme ceux de son père courait parmi les bougainvilliers, riant alors qu'Oliver la poursuivait. Nathalie était de nouveau enceinte, de seulement 3 mois, mais Nicolas avait déjà sa main protectrice sur son ventre. « Heureuse » demanda-t-il en embrassant sa tempe. « Plus que je ne le pensais possible » répondit-elle en s'appuyant contre lui. Et tandis qu'ils regardaient leurs enfants jouer dans ce jardin qui avait été témoin de tant de douleur, de guérison, d'amour et de commencement, tous deux sûrs qu'ils avaient trouvé leur éternité. Point savait avec une certitude absolue. Parfois, la vie n'offre pas de seconde chance, mais lorsqu'elle le fait, chaque seconde d'attente en vaut la peine. Et l'amour le vrai, le profond, l'inébranlable finit toujours par trouver son chemin. Toujours. Il arrive que la vie nous fasse monter dans des trains que nous n'avions pas prévu de prendre, qu'elle mette sur notre route des personnes que nous ne cherchions pas, qu'elle nous offre des amours que nous pensions impossibles. Nathalie est montée dans ce train pour fuir son passé. Nicolas, lui, s'y trouvait, prisonnier d'un présent vide de sens. Mais lorsque leurs regards se sont croisés, quelque chose s'est éveillé, quelque chose que 4 années de distance n'avaient pas pu effacer. Ils ont appris que le véritable amour ne se presse pas, qu'il faut parfois se briser complètement pour mieux se reconstruire aux côtés de la bonne personne. Que la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, c'est un choix, c'est un combat, c'est rester quand il serait plus facile de partir.
Et peut-être que la plus grande leçon est celle-ci, parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'être vu. Vraiment vu. Finalement, cette histoire parle aussi de nous. De tous ceux qui croient encore qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui attend de nous voir exactement tels que nous sommes. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez le sentiment que ce récit valait vraiment la peine d'être écouté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Super Thanks ». Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, nous adorons savoir de quel coin du monde vous nous suivez.